Jean 5, verset 40 qui dit. Jean 5, verset 40 qui dit. Il nous dit quoi dans Jean 5, verset 40? Si on peut remonter en verset 39, il dit quoi? Vous sondez des Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ça c'est verset 40. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pourquoi le Seigneur nous parle? Pourquoi vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Vous savez, lorsque Jésus faisait les miracles, les gens croyaient à Jésus. Les gens aiment les miracles. Quand il y a un miracle qui se fait, les gens sont prêts à se sacrifier pour le miracle. Les gens sont prêts à se sacrifier pour le miracle. Les gens, lorsqu'ils ont vu les miracles, ils voulaient prendre Jésus et placer Jésus au trône, d'être leur roi, leur berger, leur guide, leur coach. Mais Jésus n'était pas venu pour être leur roi sur terre. Jésus était venu pour sauver les êtres humains, accomplir la mission précise. Mes frères et sœurs, dernièrement, le dimanche, je vous ai parlé que lorsque nous partons de l'église, nous ne devons pas prier seulement pour les démons. Démons sort. Non, nous devons prier pour notre cœur. Pourquoi les Juifs ont haï? Surtout aujourd'hui, quand on est en train de prier, le Seigneur m'enseignait beaucoup de choses après le verset que je viens de lire. Le Seigneur m'enseignait beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses de ce que je lisais. J'ai compris beaucoup de choses. Pourquoi les Juifs haïssaient Jésus? Ils attendaient aussi le Messie. Ils attendaient aussi le Dieu créateur. Ils attendaient les promesses de Dieu. Mais pourquoi ils ont haï le Messie? C'est parce que tout ce qu'il faisait, il n'y avait pas plus d'impact que ce que Jésus faisait avec rien du tout. Il faisait, il y avait l'impact. Lorsque Jésus manifestait, guérissait les malades, les murmures rentraient dans leur cœur. Ils disaient, pourquoi cet homme, il n'est pas sur notre église, ceci, et ainsi d'autres. Voilà pourquoi faisait très attention. Lorsqu'il y a un frère, vous pose la question, de quelle église vous sortez, vous considérez simplement que la personne uniquement, il ne cherche pas Dieu. Il cherche seulement quoi? À aimer plus que l'église, que ce que vous parlez de Dieu. Quand une personne vous pose souvent, de telle église vous sortez, comme ça, pour vous dire que véritablement vous êtes un croyant. Un croyant ne définit pas parce qu'il sort de telle église, de tel institut biblique, de telle assemblée où il connaît tel pasteur. Non. Un véritable croyant est déterminé lorsqu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur personnel de sa vie. Quand vous déterminez un croyant, aux qualités parce qu'il connaît X, il sort de telle église, il connaît tel mentor, en ce moment-là, vous ne cherchez pas Dieu. Parce que les hommes peuvent connaître, mais ils ne sont pas chrétiens. La véritable personne qui va de vous poser la question, est-ce que vous avez réellement accepté Jésus-Christ? Si vous posez la question, à ce moment vous comprenez que lui il ne cherche pas une identification. Vous faites le buzz, il cherche juste quoi? Il cherche un véritable croyant pour s'associer. Les Juifs ont commencé, les pharisiens ont commencé à haïr Jésus. Ils commencent à haïr Jésus parce que Jésus faisait le miracle. Vous savez tout pour le moment ça commence au cœur. Quand ton cœur est méchant, ce n'est pas le démon. Le démon qui te matène. Aujourd'hui, les gens fuient. Ils cherchent de gauche et de droite, midi à 14h. Qu'il y a un homme qui fait les miracles. Voilà pourquoi il est écrit dans sa parole que les gens sont ballottés de gauche à droite, en cherchant ce qui pousse leur cœur, ce qui les résonne de leur cœur. Pourquoi? C'est parce qu'ils cherchent des miracles pour faire lire un roi, un mentor quelque part.
Dieu ne nous a pas envoyés pour faire élire une personne, une autorité. Dieu nous a envoyés de chercher le véritable royaume qui saura nous emmener vers le chemin du ciel. Car lui est le chemin de la vie et de l'éternel. C'est à ceci nous le croyons. Il nous montre le chemin du ciel. Aujourd'hui, les gens sont ballottés de gauche et de droite. On va chercher des miracles. Quand Jésus faisait des miracles, les Juifs la haïssaient. La haïssaient parce que leur cœur était méchant. Beaucoup de gens cherchent des miracles. C'est parce que leur cœur est méchant. Ce n'est pas aujourd'hui que nous devons prier. Demande X sort, demande ton sort. Non, nous devons prier dans le premier moment de notre cœur. Notre cœur. Qu'en est-il de notre cœur? Le problème du monde, ça définit au niveau du cœur. Quand ton cœur est méchant et ton cœur est bizarre, même ici tu vas, tu connais X, Y, cela te donnera pas l'opportunité de rentrer au ciel ou l'opportunité d'avoir ceci. Mais quand ton cœur sera changé, en ce moment-là, tu vas rencontrer le Seigneur. Le Seigneur ne le rencontre pas parce que nous avons connu un pasteur quelque part. Le Seigneur le rencontre lorsque le cœur est changé. Le miracle ne se fait pas parce que nous on connaît un pasteur quelque part. Le miracle se fait lorsque le cœur est changé. Quand ton cœur est changé, le miracle peut se faire. Tu peux voir, quand Jésus posait la question à ces deux hommes, ces deux hommes-là, le premier homme qui lui dit que moi j'ai jamais commis le péché, j'ai tout respecté les Écritures, et si j'étais comme ça, je n'ai jamais fait que ça. Les gens ont acclamé. Waouh! Un véritable chrétien, un véritable croyant. Et quand un autre homme est venu me dire, je suis une race de vipères, je suis voué à l'échec, je suis ceci. Christ ne s'est pas référé à la première personne comme certaines personnes ont suivi. Christ s'est référé à la deuxième personne. Voilà le fils d'Abraham. Le miracle s'est produit. Le Seigneur s'est identifié dans la personne. Parce qu'il a reconnu que lui, c'est un homme pécheur. C'est un homme pécheur. Quand vous reconnaissez vos défauts, quand vous reconnaissez vos incapacités, quand vous reconnaissez ce que vos imperfections, en ce moment, le miracle peut se faire. Mais si vous ne reconnaissez pas, vous cherchez de longues journées, des démons X, Y, en ce moment-là, vous serez ballotté des faux prophètes en vous disant X, vous faites ceci, en vous escroquant de l'argent de gauche et de droite, en vous escroquant de l'argent de chaque jour, parce qu'on vous dit que c'est un tel qui fait ça, un tel qui. Donnez ça pour la cause de ça, donnez ça pour la cause de ça. C'est à ce moment-là que votre cœur ne sera pas changé. Christ vous dit, venez à moi tel que vous êtes, avec votre cœur, je vous changerai. Christ ne nous a pas demandé d'être demeurant dans le péché et de continuer la marche chrétienne. Christ a dit, venez, changez autant en vous le vieux habit. Si nous n'ôtons pas le vieux habit, comment fait-il qu'on va venir sur l'église? L'église, comme vous pensez l'église n'est pas le bâtiment, n'est pas des membres qui sont multiples. L'église est quelque chose. Est le cœur de la personne. Amen. Quand ton cœur n'est pas changé, même moi le passé, je ne peux pas te changer. Je ne peux pas te changer. Quand ton cœur n'est pas changé, tu ne verras pas Dieu. Même si je te prêche toutes les bénédictions du ciel, même si je dis reçois, tu ne rentreras pas parce que ton cœur n'est pas changé. Ce n'est pas les biens de ce monde qui vont changer de cœur. Mais ce sont les biens de ce monde qui vont révéler ta véritable identité. Si certaines personnes ne pêchent pas, si certaines personnes ne commettent pas certaines choses, c'est parce qu'ils nous ont pas l'argent. Dès qu'ils auront ça, tu verras leur nature. Leur nature. Ce n'est pas l'église qui va te changer. On peut te dire, reçois. On peut te dire, tes demandes telles, ainsi que depuis que ta vie, tu pries, tu as l'exaucement, mais ton cœur n'a pas encore changé. Voilà pourquoi Christ a dit que lorsqu'il te voit, tu es comme une paix qui est pourrie, il n'arrive pas à manger. Ta foi ne plaît pas au Seigneur. Lorsque Jésus-Christ faisait un miracle,
a compris que le peuple le suivait à cause du miracle. Le peuple le suivait à cause du miracle. Il a dit, mangez ma chair. Ah, oui, oui, Bonganga. Il faut que tu m'églises. Beaucoup de vous ont changé beaucoup des églises. Tu as 10 ans. Dans 10 ans, on a changé déjà plus de 30 églises ou 10 églises déjà. Est-ce que réellement quelque chose a changé dans ta vie? Est-ce que réellement quelque chose a changé dans ta vie? Est-ce que l'église a un problème ou c'est toi qui as un problème? C'est la question que nous devons se poser. Si l'église a un problème, mais change ton cœur. Mais si l'église n'a pas de problème, c'est ton cœur qui a un problème, change ton cœur. Ce n'est pas en fait 10 ans dans une église ou en changeant des églises que tu vas changer ta foi, mais c'est en changeant ton cœur. En changeant ton cœur. Le problème qui se pose souvent au monde, c'est que les gens n'aiment plus changer. Christ nous demande de changer. De changer. Christ nous demande de changer. Changer nos cœurs. Oui, convertissez-vous. Quand on dit convertissez, on dit que change de direction. Change ton cœur. Ton cœur est la principale chose qui peut t'emmener au ciel. Le cœur est la source de toutes choses qui peut t'emmener au ciel. Christ a dit, si vous ne venez pas à moi, ce n'est pas parce que vous ne me croyez pas. Vous pensez que ce que Dieu dit est injuste. C'est parce que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. La même chose, c'est que les gens ne croient pas. Posez-vous la question. Les mêmes personnes qui ont prié pour les démons, démons féminins, mais il y a même personnes qui se trouvent dans les bars. Il y a même personnes qui se trouvent dans les vieux prix. Il y a même personnes qui font des nénés. Mais les églises, ils sont en train de sécuriser simplement leur âme. En disant que venez tel que vous êtes, même si vous commettez ceci, même si vous venez seulement. Mes frères, on vous ment frauduleuseusement. Vous pouvez commettre toutes ces choses, on ne vous dira pas ces choses-là. Mais, c'est une chose, le ciel vous guette. Le ciel vous guette. Le ciel nous guette tous. Le ciel nous guette tous en tel point que nous devons comprendre. Voilà pourquoi la Bible dit il y aura peu des élus. Peu des élus qui seront sauvés. Peu des élus qui seront sauvés. Pourquoi peu des élus qui seront sauvés? C'est parce que nous ne croyons pas au Seigneur. Amen. Nous voulons justifier les paroles du Seigneur. Nous voulons avoir l'espérance dans les paroles du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit dans verset 39, il dit, vous sondez des Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Non, je suis un chrétien. Être chrétien définit une chose, autre chose. Vous sondez les Écritures en croyant en sondant les Écritures que vous avez la vie. La vie se définit parce que vous croyez et vous la pratiquez. Mais quand vous avez la vie, votre cœur est changé et vous avez la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle ne se résume pas parce que vous avez dit, parce que vous sonnez les Écritures, parce que vous répétez les versets bibliques. La vie éternelle se résume lorsque vous avez accepté Jésus. Jésus dans votre cœur. Et vous convertissez vos cœurs. Vous changez votre cœur. Vous balancez vos cœurs. Vous laissez le mal. Vous faisiez du bien. Disons ceux qui rendent témoin de moi. Vous ne voulez pas venir à moi parce que vous avez eu la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Qui a l'amour de Dieu? Personne. On peut rendre toutes les églises du monde. On pose des questions. Qui a l'amour de Dieu? Personne. Mais qui veut que Dieu le fasse grâce? Les gens se lèveront. Les gens se lèveront. Mais on demande qui a l'amour de Dieu? Personne ne se lèvera. Parce que l'amour est plus important que Dieu te fasse grâce. Dieu peut te bénir, mais
Mais il y a une chose. Dieu peut te bénir. Il y a une chose. C'est comme un orphelin, un enfant du dehors, un enfant de la maison. Un enfant du dehors est plus que béni un enfant de la maison. Mais quand il consiste de l'héritage, on ne donne jamais un enfant du dehors. On donne un enfant de la maison. Parce qu'il couvre toute nuit la bénédiction. Dieu peut te bénir. Il peut te faire grâce. Mais tu n'hériteras jamais du royaume. On peut te prier, on peut prier pour toi. Tu peux avoir tous les miracles. Même un chrétien en train de pleurer. Seigneur, je prie. Dieu, tu ne m'exauces pas. Les autres prient. Ils sont exaucés. Dieu dit non, calme-toi. Toi, tu es le royaume. Lui, c'est passager. Tout le proverbe de Jésus, quand il parlait, un fils prodige, l'enfant prodige. Et l'enfant qui était resté tout près du Père. L'enfant a dit, Seigneur, Père, j'étais fidèle à toi. Je t'ai respecté. Mais mon frère là, il t'a pas respecté. Il a pris tous ses biens, il est parti. Ah oui, lui, c'est fini pour lui. Mais toi, tout ça c'est pour toi. Lui, il était mort, il est ressuscité. Mais tout ça c'est pour toi. C'est toi qui vas diriger ce monde. Faites très attention. Quand vous donne de l'huile à la place de la bénédiction éternelle. Quand vous donne l'onction à la place de la bénédiction éternelle. On peut avoir l'onction, mais nous n'avons pas la bénédiction éternelle. On peut avoir l'onction, on n'a pas la bénédiction éternelle. On va dire, on peut partir, on peut sortir une l'onction pour impacter le monde. Mais la bénédiction éternelle, nous n'avons pas. Et lorsqu'on n'a pas la bénédiction éternelle, l'onction ne peut pas te faire rentrer au ciel. L'onction se ôte, l'onction termine, l'onction se renouvelle. Mais la bénédiction éternelle, ça ne se renouvelle pas. Quand Dieu bénit, il bénit. Quand Dieu fait descendre ce mot sur une bénédiction sur toi, il pose ce mot sur ta main sur toi. C'est l'onction. Ça veut dire qu'il ne t'a pas encore béni. Il y a une différence entre bénir et poser la main. Dieu a posé la main. Il peut y être fatigué et retirer la main. La personne qui reçoit la vie a la bénédiction éternelle. Nous ne cherchons pas la bénédiction des hommes. Nous cherchons la bénédiction de Dieu. Avoir la bénédiction de Dieu, c'est avoir Dieu en nous. Et lorsqu'on a Dieu en nous, nous avons le sceau de Dieu en nous. Lorsqu'on a le sceau de Dieu en nous, nous sommes prêts. Même si on meurt aujourd'hui, on ira au ciel. On ira au ciel. Parce que c'est très important. C'est très important d'aller au ciel. Si tu ne vas pas au ciel, à quoi bon servirais-tu de venir à l'église de prier? À quoi bon de voir des miracles, tout ceci? Si tu ne vas pas au ciel. Si tu ne vas pas au ciel. Tu passeras ton temps. Tu vas regretter. Tu vas voir que j'ai passé mon temps à des futilités inutiles. Oui, des personnes ont regretté. Voilà pourquoi cet homme, le riche, a dit à Lazare, ouais, Abraham a dit à Lazare, donne-moi l'eau. Il a dit non, je peux le donner l'eau. Il a dit, mais avertis mes frères, il a dit non, il doit écouter les prophètes, ce que les prophètes disent. Pas d'avoir l'onction, pas de prophétiser pour vous, pas de parler des paroles de connaissance pour vous, d'avoir la vie. Aujourd'hui, les gens en vous mentent par les magiciens qui sortent de gauche à droite. On vous ment par les magiciens. Ils tiennent les choses pour bien voir. La prophétie, ça part toujours du futur. Ça ne passe pas du présent. Ce qui parle du présent et du passé, c'est la parole de connaissance. On peut prophétiser pour toi, ça peut dater de 10 ans, 15 ans. Ça va s'accomplir. Même si ça ne s'accomplit pas sur toi, mais la prophétie était sur toi, ça s'accomplit sur tes générations. Tout ce que nous vivons, ce sont la prophétie qui était dite à nous, à notre personne qui était nous au passé, qui s'accomplit aujourd'hui. Mes frères, dans ce moment-là, nous devons chercher le Seigneur. Ne cherchez pas le Seigneur parce que nous voulons faire aux hommes. Ne cherchez pas l'ancien.
Vous les jeunes prophètes, ne cherchez pas l'onction, cherchez le Seigneur. L'onction, ça se termine. L'onction, ça se renouvelle. Le donateur de l'onction, c'est Jésus. Cherchez Jésus. Quand vous cherchez Jésus, vous avez l'onction en permanence. Vous n'avez pas besoin de chercher. Les pharisiens cherchaient l'onction. Mais comme Jésus avait le Père en lui, l'onction était permanent. Il n'avait pas de midi à 14 heures à faire les démarches. Laissez les télites, laissez les choses, laissez les impactations, laissez les matchs vus, laissez le buzz. Laissez chercher Jésus. Jésus est la meilleure chose que nous devons chercher. Laissez les grands des églises que lorsqu'ils disent oh je suis grand, c'est pas ça, je serai béni. Parfois tu seras mort spirituellement. Cherche le Seigneur. La meilleure chose à chercher c'est le Seigneur. Quand on cherche le Seigneur, on est béni. Lorsqu'on ne cherche pas, on n'est pas béni. C'est l'attention que je vous parle. Je vous dis une passage. C'est l'attention que je vous parle. La Bible dit, verset 43, je suis venu au nom de mon Père et vous ne recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son nom, avec les discours persuasifs, vous vous impactez. Vous croyez. Je vais vous dire une chose. Les choses qui sont vraies et véritables. Vous voulez avoir l'église impactante, fermez vos oreilles. Vous savez le diable? Le diable sait que tu as eu une véritable église à prier. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, ton église fait ceci, ton église fait ceci. Ce n'est pas ces choses-là qui vont nous faire monter au ciel. Qui peut nous montrer l'église de Jésus? Personne d'autre. Jésus prêchait parfois, il était assis là, en train de prêcher. Il n'y avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Il était assis là, en plein nom, en train de prêcher aujourd'hui. Ceux qui croient, ils croient. Et ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. Jésus prêchait comme ça. Mais nous, comme nous sommes toujours à porter les oreilles, faites très attention à ces personnes qui cherchent là à démigrer vos pasteurs. Ah, tu sais, lui, c'est un jeune garçon. Il n'est jamais un jeune qui prêche l'évangile. C'est Jésus qui parle à travers la personne. Oh, tu sais, un jeune garçon. Moi j'aime les pasteurs qui sont vieux. Est-ce qu'il est dit dans la parole que c'est un vieux qui va prêcher la parole et tu seras convaincu que c'est la parole du Seigneur? Quand vous voyez déjà les frères et les sœurs, ils sont seulement là à prêter l'oreille. Ne voulez pas fermer le frein. Et c'est des personnes qui disent n'importe quoi sur votre pasteur. Le frère ou la sœur n'est pas digne de confiance. Quand des gens commencent à critiquer, même ton mariage ceci, tu n'arrêtes pas la personne, l'hémorragie là. Ton sang va couler, le sang va couler. Après tu vas perdre conscience. Tu n'auras plus la paix. Et c'est les mêmes personnes là qui vont venir se moquer de toi. Le mariage que nous devons avoir, c'est le mariage entre nous et notre pasteur. Comme nous et notre pasteur, nous avons en communion. Là, le mariage est bien. Mais lorsqu'on est de désaccord, le frère, là, le mariage va se vacuer de gauche à droite. Aujourd'hui, les gens, comme cette parole de Jésus qui disait souvent, cette femme, les paroles de la Bible qui disaient, les femmes, d'autres femmes, il y avait beaucoup de femmes qui sont venues. Seigneur, on est venu, donne-moi seulement ton nom, laisse-nous vivre à notre manière, on fait de notre manière, et ce que nous avons le nom, que nous appartenons à ce mari-ci. Et toi tu vis, nous on se déroule à nous seuls. C'est ce que vit en ce moment présent. Les gens sont en ce moment-là, à ce moment. Moi, mon passé c'est un tel, mon passé c'est un tel. Par contre, il vit à sa manière. Qu'en est-il de toi? Réellement, ce n'est pas ton pasteur. Parce que je suis un tel, ce n'est pas ton pasteur.
Ton véritable pasteur, c'est la personne qui te nourrit de la parole. C'est la personne qui te donne la parole consistante. C'est ça ton véritable parole. C'est ça le véritable pasteur pour ta vie. La personne même là-bas, il ne connaît pas ce que tu as subi. Alors pourquoi des personnes font l'erreur grave. Leurs églises, ils n'envoient jamais la dîme. Ils ne soutiennent pas. Mais l'église qui est là-bas à l'étranger, bon, pas à Tinbon. Ce sont des gens qui ne connaissent pas l'écriture. Tout ce que nous voyons ici sur la terre, ce que c'est été et ça se répète. C'est comme ces femmes-là disent, bon, donne-nous seulement ton nom. Le reste, c'est plus ton problème. Laisse-nous vivre à notre manière. On se nourrit nous seuls. Le mari est super heureux. Vous nourrissez, vous. On se nourrit nous seuls, on s'habille nous seuls, on paie nos maisons nous seuls. Nous, on vit notre manière, mais toi aussi, vis là-bas, seul. Et c'est ce qui se répète les autres avec les pasteurs. Le mari là-bas, carrément, il est à l'aise. Mais la femme est là-bas, on se nourrit seul et ses enfants. Mes frères et sœurs, à ce moment-là, nous devons comprendre les Écritures. Nous devons se comprendre les Écritures. Parce que si on ne comprend pas les Écritures, on sera ballotté. Beaucoup de gens ont perdu leur foi, les pasteurs. C'est parce qu'ils n'ont pas arrêté le mariage. Quand le sang commence à couler, il faut arrêter le mariage. Ne permets pas une personne d'autre parle mal de la personne, sinon tu vas plus retrouver l'amour de la personne. Tu vas voir seulement les défauts de la personne. Tout le monde a des défauts. Mais quand tu commences déjà à voir les défauts de la personne parce que l'autre a parlé ainsi, en ce moment-là, tu as perdu ta foi. Au fond, d'autres personnes ne parlent plus à l'église, c'est parce que X, Y a parlé. Surtout les réseaux sociaux. X a parlé. L'ingration postérité. Aïe, arrêtez ça. Beaucoup de gens ne viennent plus à l'église. Mais pour justifier ce qu'ils ne viennent plus à l'église, c'est parce que X a parlé. On a 4 ans au l'église. Parce que un commentaire, un miracle, un miracle. Parce que mon grâce à un côté, à une grâce à la mauvaise témoignage vis-à-vis des gens. Après, d'autres personnes vont voir l'amour devenir. Ils ne viennent pas écouter les bonnes paroles. Ils sont morts. Les prophètes commencent à commettre des atrocités. C'est à cause de nous. De nous. Vous savez que chaque croyant, lorsqu'il vient à l'église, a toujours des gens qui sont le suite plus derrière. Quand toi tu t'arrêtes de venir passer à l'église, certaines personnes ne partiront plus à l'église. Et le Seigneur va te demander des comptes. Où est ces âmes que moi je t'avais envoyé pour tel pasteur? Mais Seigneur, moi je ne suis pas pasteur, mais tu n'es pas pasteur. Mais toi quand tu parlais là-bas, les gens te suivaient venir et prier. Et quand tu as arrêté, les gens ne viennent plus prier. Et quand toi tu ne pries plus aussi, les gens qui avaient la volonté de partir là-bas, on dirait que ça, l'homme qui sera bien, sera l'homme qui n'a pas écrit à ma belle. Il faut que tu aies l'homme là. Tu as raté la mission que le Seigneur t'a donnée. C'est ça la question que nous devons poser. Tu as raté la mission que le Seigneur t'a donnée. C'est à ce moment-là que nous devons comprendre ces choses. Ne ratez pas nos missions. Faisons le travail du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va se lever, on va prier. On va prier.